Konnichiwa les amis, aujourd'hui 55e jour de l'aventure réveil dans cette belle ville de Kyoto. Aujourd'hui nous allons commencer notre journée avec la visite du célèbre marché Nishiki. C'est un endroit touristique mais c'est également un marché où les gens, les locaux viennent faire leurs courses. C'est un très vieux marché ici à Kyoto. La date d'ouverture officielle de ce marché c'est 1615. Oui, c'est un marché qui a plus de 400 ans. C'était à l'origine plutôt un marché axé sur le poisson et puis il s'est diversifié au fil des années. On trouve tout type de denrées sur ce marché, des épiceries artisanales, bien sûr encore de nombreux étals de poissons. Et puis comme c'est devenu quand même un endroit touristique, il y a quelques boutiques de souvenirs, mais c'est un marché très intéressant à découvrir et puis surtout on peut y goûter pas mal de choses. Ce marché Nishiki se trouve dans une longue artère commerçante de 400 mètres et abrite plus de 130 petites boutiques. Oui messieurs dames, voilà c'est le début de programme de cette nouvelle journée ici dans cette très belle ville de Kyoto. Konnichiwa Madeleine. Konnichiwa. Comment vas-tu ce matin? Très bien, merci. En fait, nous sommes dans une de mes rues préférées en Kyoto. Une de tes rues préférées? Oui. Pourquoi? Parce que c'est une rue de nourriture. Ah, Nishiki Market, oui. Alors, j'ai fait la présentation ce matin, Madeleine, en disant c'est une rue où on pouvait goûter plein de choses, des spécialités, de la cuisine japonaise. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu prends un pain au chocolat et je prends un babka au matcha. Le babka, c'est un gâteau, il me semble, je ne suis pas sûr, originaire de Pologne, en tout cas des pays de l'Est. Il y a une petite touche japonaise puisque c'est au matcha, mais toi, c'est 100% français, mais made in Japan. Je suis pas une expert de chocolatine. T'as dit quoi, Madeleine? Chocolatine. On va pas être copains longtemps, hein. Ce que tu as dans la main, c'est un pain au chocolat et non une chocolatine. Alors, il est comment? Pas mal. Ah, il est bien. Tu veux voir un peu l'intérieur? Je préfère le pain au chocolat en France, bien sûr, mais c'est pas mal. Ouais, babka au matcha, ça m'a fait envie. Bien entendu, un café à côté. Et puis, madame, t'as pris une limonade? Non, ginger soda. Ah, un soda au gingembre. Je sais pas par où commencer. C'est comment? Bah écoute, c'est pas mal. Il y a de la matière grasse. On sent qu'il y a du beurre. Il y a un bon goût de matcha. Alors Madeleine, on commence les festivités avec, tu m'as dit quoi? Ika gesso. Ika gesso. Oui, j'ai checké avec le monsieur. Donc ça, c'est une brochette de poulpe. À toi l'honneur, Madeleine. Merci. Je te laisse goûter. Une brochette de poulpe grillée. C'est bon? Ça a l'air bon.
Il a badigeonné avec un petit peu de sauce soja, j'imagine. Alors, Ouais. c'est bien salé. Oui. Et avec la petite sauce qu'il a rajoutée là. Thank you. Nice time. Arigato gozaimasu. Alors la suite du programme, Madeleine? C'est mon préféré peut-être. Ça c'est une de tes choses préférées? Oui. Il y a beaucoup de choses que tu préfères, non? Oui. Et ça s'appelle comment? Unagi. Unagi, bien sûr, l'anguille. Dangereux. C'est dangereux l'anguille? Mais oui, prête à tomber. Après, je vais faire quick aller comme ça. Vas-y, vas-y. C'est bonne franquette ici, Madeleine. N'aie pas peur. C'est parfait. Tempura crevette, tempura de crabe. Ça aussi, ça a l'air pas mal. Hein? Oui. Ça a l'air de te plaire. J'aime beaucoup quand tu fais waouh. Wow, so good. Really? J'ai testé le deuxième aussi. Vas-y, enchaîne. Wow, c'est so good. Tu veux pas retourner après tu goûter? Tempura de crevette? Ouais. C'est ton favori ça? Ça. Waouh, trop bon. Excellent. Ce tempura de crevettes, c'est une dinguerie. Je vais même manger la queue avec. Ça, Madeleine, tu sais ce que c'est? Je sais pas, mais je sais oignon et bacon. Oui. Je pense que moi, c'est une pâte de poisson avec de l'oignon et du bacon. Arrête, poisson avec bacon? Oui. C'est un goût différent? Ouais, ça ressemble à une pâte de poisson. C'est de la pâte de poisson avec du bacon et des oignons à l'intérieur. C'est bon. Validé? Et ça, Madeleine, tu vois ce petit truc-là? Ça, j'adore ça. Et c'est la première chose que j'ai vue en arrivant sur le marché. Et c'est la première chose dont je t'ai parlé. Je t'ai dit, je veux manger ça. Brochette de pâte de poisson avec des œufs de caille à l'intérieur. J'adore. Et j'en mange à chaque fois que je viens sur le Nishiki Market. Évidemment, on termine avec un Ichigo Daifuku, mochi, anko, fraise à l'intérieur. Faut croquer dans la fraise, Madeleine, croque dans la fraise. Ah, c'est bon. Dans l'intérieur, c'est les anko Ouais. que j'adore. Madeleine, elle dit que c'est trop pour elle. Comment ça peut être trop, ça? Parce que je sais que tu aimes ça. Comme ça, je suis gentille et donne que le reste. C'est l'heure du déjeuner. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as choisi? Udon? Avec du tofu. Oui. Soba avec un œuf. Et on est dans un tout petit restaurant de nouilles où on mange debout. Je suis venu plusieurs fois déjà dans ce restaurant. On est retombé dessus par hasard. Je suis très content.
de l'avoir retrouvé. Bon, oui, Madeleine, ne fais pas cette grimace, c'est toi qui l'as retrouvé. On était venu avec Madeleine. Madeleine, elle me regarde avec un air en disant, c'est moi qui l'ai retrouvé. Oui, Madeleine, je sais. C'est par hasard. C'est toi qui l'as retrouvé, donc je te remercie d'avoir retrouvé cette adresse que j'aime beaucoup. C'est bonne franquette ici. Hein. On mange donc debout, il n'y a pas de siège. Il y a juste un espace pour poser un petit peu vos affaires. Et puis vous consommez vos nouilles, vous les mangez et vous partez. Ouais. Oh, c'est mignon, c'est kawaii, Madeleine. Pause dans un salon de thé. Tu as pris un thé au yuzu, bien japonais. On a pris un gâteau à la chestnut marron ou châtaigne? Chestnut marron. Gâteau au marron. Et de mon côté, une boisson bien chimique, mais bien japonaise elle aussi. Un melon cream soda. Soda au melon avec une boule de glace à la vanille. Ça, c'est bien chimique. Mais bon, une fois de temps en temps, ça fait plaisir. C'était sympa cette petite pause là, le salon de thé, oui, café là. Avec les pas vieux, comme tu dis. Les personnes âgées? Oui. Et il y avait une petite ambiance de quartier bien sympathique dans ce café. Et ton thé au yuzu était excellent. Mon melon cream soda était également bien chimique. Et maintenant on va où, Madeleine? Fushimi Inari. Alors Madeleine, tu viens d'acheter Non, arrête. un petit pot. Vas-y, dis-moi. Une promenade ici dans une petite ruelle. J'ai fait un sourire à une madame. Oui, t'as fait un sourire. Elle m'a dit arrête une minute. Elle m'a donné 7 cœurs. Et après j'ai vu un petit pot. T'as vu un petit pot qui te plaisait, donc que tu as acheté. Oui. Un très joli pot d'ailleurs. Oui. Et après elle m'a dit arrête une autre minute. Et quasiment 10 secondes, 20 secondes, elle fait cette petite... Origami. Oui. L'origami, c'est l'art du pliage du papier ici au Japon. C'est vrai. Et en fait, on passait juste devant la boutique. Au départ, on n'a rien acheté du tout. On a juste regardé, mais genre 5 secondes. Madeleine, t'es heureuse avec ton... Oui. Elle était contente, elle a vu ton sourire, elle s'est dit tiens, elle a l'air gentille cette petite Madeleine. Je vais lui donner un origami. Nous venons d'arriver au sanctuaire Fushimi Inari, l'un des plus grands sanctuaires shinto du Japon, qui compte près de 10 000 torii. Les torii, ce sont ces portes qui séparent
le monde sacré du monde du profane. Le sanctuaire Fushimi Inari est dédié à la déesse, à la Kami, la divinité Inari, qui est la déesse des céréales et plus particulièrement du riz, mais cette déesse est également associée à la richesse et à l'abondance. Et le sanctuaire Fushimi Inari, c'est l'un des endroits les plus touristiques de Kyoto. Et il y a 2 écoles pour visiter le Fushimi Inari, soit très tôt le matin pour éviter la foule, ou alors en fin de journée à la tombée de la nuit. Et c'est ce que nous avons décidé de faire à la tombée de la nuit. Il y a beaucoup moins de monde. On a beaucoup de statues du renard Kitsune qui est considéré comme le messager de la divinité de la Kami Inari. C'est parti pour une petite découverte du sanctuaire Fushimi Inari. Yes, mom. Qu'est-ce que tu prends en photo, Madeleine? Je prends une photo de la nourriture. Takoyaki, un grand classique de la cuisine japonaise. Boule de pâte avec du poulpe à l'intérieur. Les toppings peuvent être un petit peu différents parfois. On a de la feuille de bonite sur le dessus, c'est ça qui bouge, c'est ça qui lance. Un peu de sauce. Ça, c'est le classique. Classic one. Et tu en as pris Kyoto spécial. Spécial Kyoto avec une sauce un peu différente, sauce rouge. Ouais. Et pour accompagner Madeleine, tu t'es pris un highball spiritueux avec du soda. Et de mon côté, un petit verre de shochu à base donc de pommes de terre. Madeleine, Kampai. Kampai. Et comme les takoyaki sont délicieux, hein Madeleine, on s'est régalé, on les a dévorés les deux assiettes là en pas longtemps. Une troisième assiette, un peu différent de ce qu'on a pris là, c'est simple, sans sauce, c'est juste avec des oignons verts. Madeleine, à toi l'honneur. Et comme nous sommes des clients sympathiques,
et qui sont en train de tester une nouveauté sur la carte, Okonomiyaki. Ils nous ont dit tiens, tenez, c'est pour vous, nous ont fait un mini Okonomiyaki. De mémoire, Okonomiyaki, je crois que c'est ce que vous voulez griller, ce que vous aimez griller, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est tout un mélange d'ingrédients. Il y a du chou, il y a de la farine avec des œufs. On est entre l'omelette et le pancake, toujours avec un petit peu de mayonnaise sur le dessus. Mais ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. 次は四条河原町です。メーカーターン営業でお待ちください。 On est très heureux d'être allé au Fushimi Inari ce soir. Je l'avais visité déjà plusieurs fois, mais le matin ou très tôt le matin. Pareil pour Madeleine, et vraiment la visite by night, on a adoré. Madeleine était enchantée, ravie. Pour information, au Japon, il fait nuit en ce moment à 17h. À 17h, waouh, ça y est, c'est fini. En fait, on y a été ce soir, il était un petit peu plus de 18h et on est resté une bonne heure et demie sur place. On est sorti, il était à peine 20h, quasiment 20h, et je pense que vous l'avez vu sur les images. Il y avait plus grand monde en fait, hein. Il y a quasiment plus personne, même à 20h. Si vous voulez vous faire des séances photos, alors le matin, oui, quand la lumière se lève, on a une jolie lumière, mais là, complètement by night. Il y a des lampadaires, des réverbères de temps en temps, des petites lanternes aussi à l'intérieur de temps en temps, mais on a un jeu d'ombre et de lumière au sol avec justement les ombres des torii là. C'était magnifique, c'était magnifique. Je pensais pas que ça serait aussi beau, c'était génial. On a passé une très bonne journée. Aujourd'hui par contre, on n'a pas vu de momiji. J'ai dit à Madeleine ce soir, mais Madeleine, on n'a pas vu de momiji. Bon, on en a vu quelques-uns qui sont un peu à droite à gauche comme ça dans la ville, mais on n'a pas vu de grands jardins, de temples. Mais on a très bien commencé la journée avec la visite du Nishiki Market, je vous l'ai dit, un très beau marché. Ne passez pas à côté si vous venez à Kyoto. Oui, c'est très touristique, mais franchement, c'est sympa pour l'ambiance et pour la dégustation. Allez faire un tour au marché Nishiki. Et puis entre les deux, j'ai pas beaucoup filmé. En fait, on s'est fait une petite séance de shopping. Et puis, oui, pour dîner ce soir, les takoyaki, très bon. Vraiment, on est ravis des 3 assiettes qu'on a mangées. J'avais oublié que les takoyaki, c'était aussi bon que ça aussi. Ça fait longtemps que j'en avais pas mangé. Les 3 assiettes plus chacun un verre d'alcool, highball pour Madeleine et puis shochu pour moi. On a payé au total 3000 yens. Ça fait une vingtaine d'euros. Ça fait 10 euros par personne. On s'est régalé. C'est takoyaki ainsi que les soba que j'ai mangé ce midi dans la Gargote là, l'ambiance bonne franquette où on mange debout. Je suis content d'avoir retrouvé ce restaurant. C'est pas moi qui l'ai retrouvé, c'est Madeleine qui l'a retrouvé. C'était aussi très bon. Voilà, j'adore aller dans ce petit restaurant. C'est pas cher, c'est bon, les gens sont sympas. J'aimerais dédier le tout aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Jacinthe Pèlerin et Mitty et Tio. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien, merci pour votre générosité. Vous connaissez la musique comme d'habitude, hein. Si vous avez pris du plaisir, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.